Moi, c'est fil. J'aime avancer. Ah oui, j'avance sur un fil. Le fil des compétences humaines. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? J'ai envie de nouveau, d'imagination, d'inspiration. Et si on partait dans l'univers de la créativité? La créativité. Vaste concept, Phil. Mais qu'est-ce donc que la créativité? La créativité, c'est l'acte de créer quelque chose de nouveau, laissant libre cours à l'imagination, l'inspiration. La mise en application pratique, c'est-à-dire la réalisation d'une œuvre, atteste de la créativité. Le transfert de l'idée à l'objet permet effectivement de différencier la créativité de l'imagination. Il semble parfois plus facile d'évoquer des gens créatifs, à l'image de Picasso, de Vinci, Darwin, Einstein, Newton, de s'attarder sur leur réalisation, que de vouloir définir le concept même de la créativité. Un peu d'histoire, Phil. Le vocable est dérivé de deux verbes latins, creare, créer, et crescere, faire pousser, grandir, produire. Le concept apparaît en Europe dans les années 1950, avec la traduction de l'œuvre du psychologue humaniste Abraham Maslow. Il s'agit d'un néologisme de l'américain creativity, néologisme qui sera accepté par l'Académie française en 1971. En 1959, Alex Osborne, le fameux inventeur du désormais célèbre brainstorming, parle d'imagination constructive, de la capacité à créer des idées grâce à l'imagination. L'individu non créatif n'existe pas. Chacun peut à un moment ou à un autre apporter ses connaissances, mettre en œuvre des savoir-faire ou développer des savoir-être utiles au processus créatif collectif. La créativité est également considérée comme la capacité à trouver une solution originale à un problème reconnu. Et qui n'a jamais dans sa vie trouvé solution originale à un problème? Personne. Toujours dans les années 50, Joy Paul Guilford et Paul Torrance émettent cette idée selon laquelle la créativité s'appuie sur des opérations intellectuelles, plus précisément sur la pensée divergente. Louis Dénaud la définit ainsi. La pensée divergente est celle qui, dans un problème, recherche toutes les solutions possibles, moins attachée au conformisme de la réponse qu'à son originalité. Celle capable de produire des formes nouvelles par essai et erreur, par tâtonnement expérimental. C'est la pensée de l'artiste, du savant, du pionnier, du novateur. En somme, la créativité est la capacité à imaginer, concevoir un concept neuf, un objet nouveau, ou à résoudre un problème à l'aide d'une solution originale. Si le terme et le concept de créativité sont récents, le principe existe depuis la nuit des temps, non? C'est exact. Jusqu'à la Renaissance, il n'appartient qu'à Dieu de faire naître quelque chose à partir de rien. Dans les siècles suivants, l'homme se voit reconnaître une part de créativité, mais elle se veut inspirée par une muse. C'est durant le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, que la responsabilité des individus est reconnue au travers de l'imagination et de l'intelligence. C'est avec la psychologie qu'un véritable changement s'opère. L'accent étant mis sur la personnalité et les capacités uniques de chacun. L'art de penser de Graham Wallace rendra populaire le concept de créativité qu'il présente au public comme une aptitude, un trait de caractère. Depuis les années 1980, l'approche multivariée de la créativité se développe, défendant l'idée que la créativité est le produit de l'interaction entre des composantes cognitives, connaissances intelligentes, connatives, caractéristiques de personnalité, motivation et le contexte environnemental. Je suis le fil, mais existe-t-il une créativité ou des créativités? On peut effectivement distinguer différents types de créativité, artistique, littéraire, architecturale, territoriale, stratégique, scientifique, culinaire. La créativité est multiple, mais De Vinci est une preuve que la créativité peut se manifester dans plusieurs disciplines. On peut également distinguer la créativité extérieure que Maslow nommait créativité engendrée par le talent et la créativité intérieure qu'il appelait créativité de l'accomplissement de soi, soit le développement d'un nouveau contexte de compréhension des choses amenant à la transformation du moi. Je réalise combien la créativité
permet à l'individu de se développer, réalise aussi le pouvoir d'une population créative sur le monde de demain, parce qu'il faudra se montrer créatif pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Tu as parfaitement raison, et la capacité créative sera de plus en plus sollicitée dans le futur, surtout dans un contexte d'innovation permanente et de croissance économique. Homo creativus versus Homo sapiens, dirais-je pour conclure. L'Homo creativus que je suis se demande ce que la créativité sera d'ici quelques années. Plus qu'un concept dont les méthodes ou techniques propres à la développer seront enseignées dans les écoles, je pense qu'elle deviendra un état d'être, une réelle philosophie. Notre échange m'a bien fait plaisir. Il témoigne non seulement de ta créativité, mais également d'un bel esprit critique. Nul doute que tu vas aller loin, Phil.